Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Tahir et Alain. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de notre série sur l'externat pour vous parler des qualités qu'on juge intéressantes et même importantes à avoir à l'externat. Petit élément à mentionner, petit disclaimer, c'est des qualités que nous, on a jugées pertinentes dans notre propre curriculum. D'autres personnes, en fait la majorité des autres personnes, peuvent vous dire qu'ils jugent que certaines qualités sont différentes et qui sont plus importantes que ce qu'on va vous mentionner. Mais ce qu'on vous parle aujourd'hui est d'un point de vue très subjectif. Des qualités comme le respect, le professionnalisme ou la ponctualité ne vont pas nécessairement être plus détaillées dans cette vidéo étant donné qu'on juge qu'elles sont juste des must-have pour tout le monde. On va plus se concentrer sur des qualités qu'on était, disons, moins au courant ou qu'on a plutôt découvert durant l'externat. Une qualité que je juge super importante et sur laquelle j'ai essayé de travailler de jour en jour durant mon externat est l'initiative. C'est quelque chose qu'on était effectivement au courant avant même que l'externat commence, que de la part des résidents, des patrons qu'on rencontrait, mais c'est seulement quand j'étais sur place à l'hôpital que j'ai réalisé à quel point c'est quelque chose qui est apprécié. L'initiative est cette capacité de tout le temps se demander « qu'est-ce que je peux faire de plus? Quelle est la prochaine étape ?» Des exemples de quelqu'un qui prend de l'initiative dans un stage et quelqu'un par exemple qui rencontre le patient puis avant même de réviser avec le patron va déjà par exemple remplir la requête d'imagerie, remplir les prescriptions d'admission. De ma propre expérience, en plus, c'est très rare des moments à l'externat où il n'y a absolument rien à faire. Il y a tout le temps quelques petits trucs que tu peux faire. Par exemple, si c'est complètement calme à l'étage, on peut faire des feuilles sommaires, réviser la médication du patient. Donc, c'est seulement des petits trucs où vous pouvez pousser un petit peu votre implication dans un stage. Au lieu justement d'être en réaction, je vous recommande d'être plus en action. En plus, avoir de l'initiative de cette manière, dans un contexte de travail d'équipe, fait juste faciliter la tâche à beaucoup des autres membres avec lesquels vous allez travailler. Il est plus facile pour un patron de corriger par exemple une ligne d'un médicament qu'on a fait, une dose ou un laboratoire qu'on a fait de trop, que de tout commencer par lui-même, de remplir par lui-même la feuille sommaire, les prescriptions de départ. Donc l'important d'un point de vue d'externe, surtout qu'il y a de l'initiative, et de se rendre utile en allégeant la tâche aux autres membres de l'équipe. Une autre qualité que j'ai jugée extrêmement pertinente dans mon externat est ce qu'on appelle le team player, donc l'externe qui s'implique ou qui prend vraiment part à l'équipe traitante. Et quand je parle d'équipe traitante, ça inclut bien évidemment les médecins, les résidents, mais également les infirmières, les préposés, les inalos et tout le personnel qui travaille pour arriver aux fins de ce qu'un hôpital a à offrir à un patient. Prendre part à l'équipe, c'est également s'intéresser à proprement parler des gens avec qui on travaille. Et pas seulement d'un point de vue professionnel, mais savoir vraiment au niveau personnel, c'est qui ces gens-là. Se rappeler de leur nom, leurs expériences de travail. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui rendait mon day-to-day puis mes journées à l'hôpital tellement plus plaisantes et intéressantes de savoir avec qui je travaille d'un point de vue vraiment plus personnel. C'est même arrivé une fois durant l'externat que, étant donné que j'avais beaucoup de plaisir à travailler avec les membres de l'équipe et que on s'est super bien entendu durant le mois, que j'ai été invité à la fin du mois à prendre part à une des célébrations de retraite d'un des collègues. Puis c'est quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. Puis le membre du personnel aussi était très content de me voir à cette célébration. Une autre qualité que j'ai pu développer le long de mon externat est ce que j'appelle l'approche globale du patient. Ce que je veux dire par ça, c'est de connaître son patient de A à Z, du moment où il rentre à l'hôpital jusqu'au moment où notre relation thérapeutique avec le patient se termine. Ça commence par le fait de faire une bonne revue du dossier, de savoir à quel type de patient qu'on a affaire, également faire une bonne histoire, un bon examen physique, connaître leurs médications, juste les allergies, leurs habitudes de vie par exemple, savoir que le patient fume puis que ça se peut qu'il ait besoin de patchs de nicotine quand il va être hospitalisé, de connaître aussi leur contexte psychosocial, dans quel contexte ces gens-là vivent. C'est notamment utile dans des stages comme la psy, la pédiatrie, la médecine familiale ou la médecine interne où beaucoup de patients par exemple sont des personnes âgées qui vivent en résidence. Puis ça inclut également de faire déjà le lien avec leur résidence, de connaître un petit peu la famille dans laquelle ils existent, puis également de faire le lien avec la famille dans les limites du possible. C'est une qualité qu'on développe le long de notre externat, puis même, j'imagine, durant notre résidence et en tant que patron.
L'organisation est une compétence que je juge personnellement très importante. Je pense que chaque personne doit développer sa propre méthode de fonctionnement puis sa propre méthode pour rester organisé. En début d'externat, c'est important de prendre le temps de s'asseoir par exemple avec des externes seniors, des résidents, des patrons qui prennent l'initiative pour nous montrer un peu comment justement rester organisé, notamment juste dans la manière d'écrire des notes médicales, d'écrire des consultations. Tout est pas mal nouveau au début, puis le fait justement d'avoir une approche qu'on développe pour nous-mêmes nous permet d'être de plus en plus efficace et de plus en plus confortable dans ce que l'on fait. Une méthode également que j'utilise pour rester organisé, surtout dans les stages où on prend plus de responsabilités, où on a plus de patients à notre charge, par exemple dans les stages de med interne, et d'utiliser par exemple des petites pancartes ou des petites bloc-notes où on note notamment le nom du patient, le diagnostic, leurs problèmes actifs, quelles sont les prochaines étapes pour ce patient, puis notamment leur médication, puis qui nous permet vraiment de connaître un peu, comme j'ai expliqué plus tôt, notre patient de A à Z, mais de savoir également où on s'en va dans une organisation beaucoup plus complète. Donc, pour faire suite avec ce que Tahir disait, moi, une des qualités que j'ai trouvé qui m'a été le plus utile personnellement durant l'externat, c'est vraiment l'ouverture. Donc, effectivement, là, il y a des stages qui vont être plus intéressants que d'autres si c'est le domaine qu'on veut faire versus si c'est un domaine qu'on va probablement pas toucher dans le futur. Ça peut être plus difficile de se motiver. Ceci étant dit, je pense que l'ouverture reste une priorité là, d'arriver au stage avec envie d'apprendre puis en ressortir vraiment ce que vous avez besoin. Et puis dans l'ouverture aussi, une des choses là, qui est très importante, c'est se mettre en position d'apprentissage. Tahir d'ailleurs l'a mentionné un peu, mais de commencer à prescrire les médicaments ou les ordonnances non pharmacologiques, ça reste dans l'ouverture puis de se mettre en position d'apprentissage. Des fois, ça peut être stressant, je l'avoue. La première admission qu'on fait ou la première fois qu'on prescrit du Dilaudid, ça se peut qu'on soit pas sûr de c'est quoi la bonne façon. Mais ceci étant dit, je pense que c'est super apprécié des patrons qu'on essaye d'avoir en plan, on essaye de se développer en tant qu'externe. Puis à la fin, ce qu'on veut, c'est vraiment devenir le jour 1 de résidence là, le plus près possible. Par ailleurs, je trouve que c'est dans les situations où est-ce que on se trompe, il y a des doses qui sont changées, il y a des labos qui sont ajoutés ou barrés dans notre feuille. C'est là que moi, personnellement, je vais retenir le plus d'informations. Puis également, ça rentre aussi dans quand on fait un diagnostic différentiel, se faire une idée, essayer d'aller chercher là, justement avec les applications qu'on vous a parlé dans une autre vidéo, la prise en charge ou ça serait quoi le diagnostic le plus probable ou quelles investigations. Et puis vraiment d'en discuter pour se lancer si on veut se mouiller là-dedans. Je pense que c'est super apprécié des patrons puis ça rend juste l'expérience beaucoup plus intéressante pour vous, au lieu d'être dans une position plutôt passive où est-ce que vous récoltez les informations puis vous ne faites pas grand-chose avec ça. Puis dans ce contexte, il y a un point que je voudrais toucher là, qui est celui de connaître ses limites. Puis je pense que ça peut être intimidant parfois être avec certains patrons ou résidents qui sont vraiment bons, qui savent faire des questionnaires vraiment excellents. Et puis nous, de notre côté, par exemple, écouter des crépitants, c'est la première fois qu'on essaie de les écouter puis on n'est pas sûr qu'est-ce que ça a de l'air vraiment sur un vrai patient. Mais connaître ses limites, c'est d'être franc, de pouvoir dire au patron, mais je sais que ça fait 3 jours qu'on écoute des crépitants, mais moi aujourd'hui, j'en ai pas écouté du tout, puis je suis pas habitué, pourriez-vous m'aider? Puis ça rentre dans se mettre en position d'apprentissage, mais aussi d'être honnête dans ce qu'on récolte. Si jamais on pose une question, ben on peut le dire, mais si on a oublié de poser les habitudes de vie, puis on sait pas si le patient fume, ben c'est correct de le dire. Moi, personnellement, ça arrive de temps en temps où est-ce que il y a des informations que moi, je jugeais pas importantes, que les patrons voulaient savoir. Et moi, je l'approche plus dans le sens qu'on va pouvoir aller vérifier par la suite. Mais vraiment important. Puis je pense que c'est juste de base là, de pas inventer ce que vous n'avez pas demandé durant l'externat.
Bref, c'est vraiment de connaître les limites quand on est en situation d'apprentissage, puis pouvoir mettre ça plus dans le côté de je suis là pour apprendre, acquérir des connaissances, plutôt que vous mettre en échec parce que vous avez oublié quelque chose ou vous n'êtes pas sûr de votre prise en charge. Puis dans l'ouverture, je pense qu'il y a quelque chose qui rentre là-dedans, puis c'est l'ouverture aussi à l'adaptation. Vous allez être dans plusieurs milieux probablement, avec différents DCI, donc des systèmes informatiques différents. Puis vos patrons, même dans le même stage, là, il y en a certains qui vont vous demander d'être très précis sur certaines questions ou dans vos impressions, tandis que d'autres vont aimer que ça soit concis. Donc, je pense que ça va être vraiment de s'adapter au milieu, au système, puis d'être ouvert justement à changer un petit peu comment on fait les choses, là. Puis vous allez juste le voir là, entre stages, là, les notes qu'on écrit sont pas pareilles et puis on arrive avec une structure en tête de notre dernier stage, puis faut un petit peu être capable de s'adapter rapidement et si on veut de changer son fusil d'épaule dans ces contextes. Puis la dernière chose, je pense que qu'on vous martèle depuis le début, sûrement par vos facultés, depuis le début de la médecine, c'est l'équilibre de vie. Si on veut, il y a certains stages là, qui vont être très demandants avec des gros horaires. Parfois, vous allez avoir des gardes. Il y a des stages moins pires. Mais ceci étant dit, là, tout le long de l'externat, c'est super important, là, à mon sens, là, puis personnellement, de prendre le temps là, de se faire plaisir, de prendre le temps d'aller au gym ou aller courir. Souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est en marathon et non pas en sprint, mais c'est vraiment ça. Dans le fond, faut prendre soin de soi, faire des activités, voir les gens qu'on veut voir, puis en profiter au maximum aussi en dehors. Bref, personnellement, le fait de courir le soir, d'aller au resto avec ma copine, ça fait en sorte que j'arrive au stage, puis je suis dans un meilleur état d'esprit, puis je suis disposé justement à donner mon maximum. Puis pour conclure avec les trucs et astuces là, de l'externat, je pense qu'il y a vraiment une place à l'ouverture et à l'exploration d'autres spécialités. Il est fréquent que des personnes arrivent avec une idée conçue de qu'est-ce qu'ils veulent faire comme spécialité ou appliquer dans le Kearns plus tard. Ceci étant dit, à chaque année, on nous l'avait dit, mais c'est arrivé encore dans notre promotion, qu'il y a des personnes qui ont découvert des spécialités qu'ils pensaient jamais aimer par hasard. Et je veux juste vous souhaiter, dans le fond, d'avoir cette ouverture d'esprit-là, puis d'être disposé justement à découvrir d'autres choses durant votre externat. Merci d'avoir écouté une autre vidéo de Taher et Alain. On espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les qualités, les trucs et astuces de l'externat que nous jugeons les plus pertinents. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de contenu sur la médecine au Québec. Merci et à la prochaine.